Je m'appelle Laurent Dafnas, j'ai 74 ans et l'Imlong, et je l'espère, va couronner une carrière riche, une carrière alpine et dans l'Himalaya que je fréquente depuis 25 ans à peu près. J'ai plusieurs sommets à mon actif, de 8000 et 4 ou 5 sommets de plus de 6000 au Népal proprement dit. Objectif 7000, c'est le rêve de beaucoup d'alpinistes amateurs. Parmi les 7000 accessibles, le massif du Himlong. Il est situé au centre-nord du Népal, sur la frontière du Tibet, non loin de la chaîne des Annapurna. Nous sommes 4 au début de cette aventure. Jean-Louis et Yves partent pour le trek du Kangla, Laurent et Michel pour l'expédition au Himlong. Depuis Katmandou, nous empruntons différents véhicules pour rejoindre le célèbre circuit des Annapurna. Nous bénéficions de l'encadrement de Sherpas, plusieurs fois sommitaires à l'Everest, pour ce projet ambitieux. Départ du trek depuis Koto à 2600 mètres, en direction du nord, vers la frontière du Tibet. Nous remontons la vallée de la Fu River pendant 3 jours, au sein d'une nature sauvage. Après 2 jours de jungle, nous abordons les zones minérales du plateau tibétain. Nous commençons à ressentir les effets de l'altitude. Un parcours toujours aussi difficile avec des étapes très longues et très linéaires, avec de temps en temps des ruptures de pente assez rudes à franchir, et puis on est récompensé par l'arrivée au village de Pu, qui est un village magnifique avec une population totalement authentique. Là, c'est mystique comme lieu. C'est ça. On voit ces populations qui survivent. Tu as remarqué, les gens sont souriants, heureux, Ça, ils sont très accueillants. accueillants. Ils n'ont rien, pourtant ils nous ont offert quelques grains à manger. C'est formidable. Non, puis ce petit le village, là, sur cette colline, et puis le monastère, juste là. C'est vraiment très agréable. Okay. And this for blessing. Blessing pour bénir le trek. Après 2 jours d'acclimatation à 4100 mètres, nous quittons nos 2 compagnons. Jean-Louis et Yves vont continuer leur trek vers le col du Kang à 5320 mètres d'altitude face aux Annapurna, tandis que Laurent et moi nous dirigeons vers le camp de base du Himlong Peak. Donc ce camp base, magnifiquement installé, confortable, chauffé, bien nourri, choyé, vraiment une équipe totalement à notre service, sans servilité, mais avec une gentillesse naturelle. On n'est que 2, donc je ressens quand même une forme de solitude, et puis on est début novembre, il fait froid, donc ça génère chez moi le fait d'affronter des grands fois un peu d'angoisse, parce que je me suis déjà gelé les doigts il y a 4-5 ans sans trop de dommages, mais quand même, donc ça génère chez moi un peu d'angoisse.
Dawa Sherpa, le chef de l'expédition, dirige la cérémonie d'offrande destinée à attirer la bienveillance des divinités. J'ai, pour des raisons d'acclimatation, faire des allers-retours. Par exemple, on fait camp de base 5002, 5003, nuit à 5002, éventuellement redescendre au camp de base, passer une journée, remonter au camp 1 pour rejoindre le camp 2 où on dort, redescendre une nuit au camp 1, y repasser une nuit et redescendre au camp de base. Enfin, on va faire des allers-retours pour s'acclimater au maximum. Quel état physique tu te trouves actuellement? C'est drôle parce que l'état physique, comme on n'est pas encore acclimaté, est assez aléatoire. Vous pouvez pendant 1 heure ou 2 être physiquement dans l'euphorie et puis 10 minutes après, un coup de bambou, là, vous traînez. Donc faut pas trop s'en inquiéter, la forme va arriver petit à petit. Donc l'étape suivante, c'est le camp encore rude étape, traverser cette moraine glaciaire, des ponts de raide et de longues pentes d'herbe en 5000 et 5400 mètres. Quand bien installé, dans un endroit agréable, plat, beau cercle de montagne, et puis quand on lève le nez pour voir l'étape suivante, on s'aperçoit que ça ne va pas être coton le lendemain pour monter. Hello, namaste, monsieur. How are you? Good pasta. Oui, thank you. Very good pasta. Nos amis Sherpa, Dawa et Palden assurent notre bien-être dans ces bivouacs de haute altitude. J'ai dû attraper froid ou je ne sais pas ce que j'ai attrapé. Ça m'inquiète un peu et bêtement, je décide de prendre de l'amoxyline. La veille du jour où il était décidé de remonter dans les camps d'altitude. À ce moment-là, plus de jambes, c'était un calvaire pour monter au camp 1, un calvaire le lendemain pour essayer de faire 200 ou 300 mètres jusqu'en direction du camp 2. Je décide de redescendre me reposer au camp 1. Et là, dans la journée, je ressens une douleur violente dans le tendon d'Achille de la jambe droite. Et je me souviens que le médecin m'avait dit de faire attention avec l'amoxyline, ça pouvait provoquer des ruptures du tendon. Donc je stoppe tout de suite l'antibiotique et je reste toute la journée étendue pour essayer de calmer la douleur. Ce qui d'ailleurs me faisait penser qu'elle allait m'interdire de tenter le sommeil. Sans Laurent et le guide Dawa, Palden et moi poursuivons l'ascension vers le camp 2. Nous progressons vers le haut du glacier avec le sommet du Himlung en ligne de mire. Michel, apparemment beaucoup requinqué, parvient à tendre avec Palden le camp 2 et marche en direction du camp 3. Là, donc, un froid intense, vent extrêmement violent, ce qui provoque d'ailleurs
le retour ou la non-tentative d'ascension du sommet par deux grimpeurs français qui nous avaient rejoints au camp 1, dont l'un, Trondorf, est un grand himalayiste. La montée au sommet, prévue à partir de minuit, est annulée en raison du risque créé par les conditions de vent et de froid en pleine nuit. Nous gardons notre énergie pour assurer la descente en toute sécurité. C'est un gros engagement physique qui a été surmonté. Le sommet n'a pas pu être fait, c'est comme ça. Je me console parce que le guide qui est quand même une très très grosse pointure himalayenne, a dû faire demi-tour, donc on n'aurait sans doute pas fait mieux. Peut-être aurions-nous pu faire le sommet si notre calendrier avait été avancé d'une semaine. C'était effectivement peut-être un peu tard dans la saison. L'hiver arrivait avec le Gulf Stream qui soufflait toute la journée sur l'arête sommitale de l'Imlong. C'est une belle épreuve physique que j'ai surmontée sans trop de mal à mon âge. Je suis content.